Si vous avez mal aux yeux, si vous êtes marin, femme désireuse d'avoir un bébé et ou de rencontrer l'amour, je vous parle cette semaine d'un super breton au super miracle. Il s'agit de Guénolé et je vous accueille ici dans un lieu où il est passé, Locquenolé. Cité Légende Bretagne, bonjour! Nous nous retrouvons aujourd'hui à Locquenolé, qui est une petite commune, la troisième plus petite commune du département Finistère, côté Léon. Oui, alors attention, fun fact, côté Léon géographiquement, mais Locquenolé est traditionnellement rattaché au Trégor. Voilà. Si vous voulez briller en société, prenez-la, celle-là, c'est cadeau. Elle fait une superficie de moins d'1 km² et elle est juste située à côté de Morlaix. Locquenolé vient des mots loc, qui veut dire lieu consacré, et Guénolé, qui est un saint breton, et je vous en parle tout à l'heure. Locquenolé veut donc dire lieu consacré à Guénolé. Nous sommes ici en centre-ville, en contrebas de l'église Saint-Guénolé, et nous sommes ici à la fontaine du même nom qui posséderait des pouvoirs thérapeutiques miraculeux. Si vous avez mal aux yeux, si vous êtes marin, femme désireuse d'avoir un bébé et ou de rencontrer l'amour, cette fontaine lavoir est faite pour vous. Pour soigner les yeux, il était d'usage dans les temps anciens de s'en asperger les yeux et puis aussi de la boire cette eau. Mais ne le faites pas, elle est plus potable, elle n'est pas potable. Et puis pour les yeux, peut-être qu'il vaut mieux aller voir un ophtalmo. Et s'il s'appelle Guénolé, alors là c'est le gros lot, allez-y, foncez, les yeux fermés. Pour les femmes désireuses de concevoir un bébé et ou de trouver l'amour, il est d'usage de venir ici en pèlerinage le 3 mars. Le 3 mars est le jour de la fête de Saint-Guénolé, en référence au jour de sa mort, il est mort un 3 mars. Alors pourquoi venir en pèlerinage le 3 mars? Eh bien parce que déjà il y a du monde dans les pèlerinages et pour faire des rencontres, ça aide un petit peu, beaucoup. La légende raconte que les femmes désireuses de concevoir des petits bébés doivent se rendre 3 lundis consécutifs pour se laver dans une fontaine dédiée à Saint-Guénolé. Donc ici, pourquoi pas. Vous pouvez aussi piquer des aiguilles au pied de Saint-Guénolé, à ses statues. Vous pouvez aussi vous y frotter le ventre, à la statue, pas aux aiguilles, et le prier lors des différents pèlerinages qui ont lieu dans la région le 3 mars. Pour le reste de vos pathologies, vous mettez toutes les chances de votre côté en venant en pèlerinage ici le 3 mars. Pourquoi? Parce que cette fontaine aurait été créée des mains même de Guénolé. La légende raconte que Guénolé, lors de son voyage, serait passé par ici et, voyant un homme malade, aurait fait jaillir une source guérisseuse et s'en serait servi pour guérir cet homme qui serait guéri sur le champ tout de suite. Depuis, une église a été construite en son nom, une fontaine lavoir aussi, en hommage à ce miracle et à Guénolé. Depuis, le village porte son nom. Alors vous vous dites, ok, mais pourquoi les yeux, les marins, les femmes en manque de bébé, tout ça? Si vous vous le dites, je vous entends. Parce que d'autres miracles sont attribués à Guénolé. Plein de miracles. Guénolé naît au 5e siècle près de Saint-Brieuc dans les Côtes-d'Armor, probablement de parents gallois qui font partie eux aussi de la vague de Bretons insulaires venant ici pour évangéliser tous les petits païens du coin. Guénolé a une petite sœur du prénom de Clairvy et 2 frères Jacut et Guétenoc. Non, c'est pas lui. Et la petite famille vit ainsi joyeusement et pieusement. Mais... un jour, alors qu'il vit encore dans la maison familiale, Guénolé entend Clairvy hurler de douleur. Il se précipite pour voir ce qu'il se passe et découvre sa sœur le visage en sang. Il regarde la blessure et se rend compte qu'elle a un œil en moins qui a été arraché. Guénolé se dresse d'un bond et se dirige en courant vers la basse-cour, fonce vers un jar en particulier, le prend, l'éventre et récupère l'œil de la petite fille. Il se précipite alors vers elle, la prend dans ses bras, redresse sa tête et enfonce l'œil dans son orbite. Il y fait un signe de croix. La petite fille est guérie.
C'est la raison pour laquelle on prête encore aujourd'hui des pouvoirs thérapeutiques liés aux yeux à cette fontaine Saint-Guénolé. C'est la raison aussi pour laquelle Saint-Guénolé est le patron des ophtalmos. Je veux savoir si un ophtalmo s'appelle Guénolé quelque part. Bah salut, comment ça va? Tu viens me voir, c'est gentil. Tu connais Guénolé? Non, tu t'en fous. Oui, t'es un chat. Quelques années plus tard, lors d'un voyage en bateau avec son père et ses 2 frères, ils sont pris dans une tempête effroyable. Et alors qu'ils ne sont pas loin de chavirer, Guénolé se dresse sur la proue de l'embarcation et fait un signe de croix en direction de la mer qui se calme instantanément. Grâce à cette légende, Guénolé devient le patron des marins et des femmes de marins. Pour les femmes qui attendent désespérément de concevoir des petits bébés, car oui, l'enjeu et la pression sont importants, on attend d'elles qu'elles fassent des enfants pour donner des bras, pour aider dans les champs, eh bien, quel est ce miracle associé? Eh bien, il n'y en a pas. Simplement, le nom de Guénolé est confondu avec l'étymologie du mot latin engendré, que je ne prononcerai pas en latin, parce que la dernière fois que j'ai fait du latin, j'étais en 5e au collège, c'était il y a presque 30 ans. On peut ajouter au CV de Saint-Guénolé encore plein d'autres miracles, dont la sempiternelle guérison des blessures, mais aussi, attention, le high level de tous les miracles, la résurrection. Il aurait redonné la vie à un jeune homme cavalier mort en tombant de son cheval. Concernant les légendes, je vous racontais la légende de la cité d'Is, mettant en scène Saint Corentin. Certains disent que l'évêque du roi de cette légende ne serait pas Saint Corentin, mais Saint Guénolé. On situe l'histoire de la cité d'Is entre Quimper, où siège le roi Gradelon, et Douarnenez, où serait cachée la fameuse cité d'Is. Et c'est pas si bête, car Guénolé finit sa vie à Landévennec, qui n'est pas très loin géographiquement de Douarnenez. Landévennec? Mais c'est pas Locquénolé, ça! Et oui, Guénolé a vécu encore plein d'autres aventures. Je viens de vous raconter que la résurrection est le must super high level de tous les miracles de nos saints bretons, mais en fait non, pas du tout. Il y a encore plus super miraculeux comme miracle, je vous raconte. Un jour, Guénolé apprend la mort de Saint Patrick et manifeste le souhait de partir en Irlande pour se recueillir auprès de sa dépouille. Mais Saint Patrick lui apparaît en rêve pour lui dire de rester en Bretagne pour y fonder une abbaye. Guénolé décide de prendre la route direction le Finistère et pose ses valises sur l'île de Tibidi. Arrivé sur l'île de Tibidi, Guénolé y reste 3 ans puis décide de traverser la mer à pied en la séparant en 2, tel Moïse dans le livre de l'Exode. Oui, Guénolé est le Moïse breton. Et c'est lors de ce voyage entre les Côtes d'Armor et le Finistère que Guénolé passe par Locquénolé. Locquénolé est un petit paradis qu'il ne faut pas hésiter à venir visiter, car malgré sa toute petite superficie, elle possède un patrimoine très intéressant. À côté de moi, là, et derrière l'église, par exemple, se trouve un arbre qui a plus de 200 ans. C'est un chêne qui a été planté en 1794 pour fêter la Révolution. Il fait partie des arbres remarquables et est l'un des derniers encore en vie de cette époque et le seul labellisé arbre de la liberté. Par ailleurs, l'église est classée au monument historique depuis 1980 et son calvaire depuis 1970. Si vous voulez plonger dans le cœur des légendes bretonnes, c'est aussi à Locquénolé qu'il faut aller. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas le commentaire, le like, le partage, l'abonnement. Ça permet ma visibilité sur YouTube, sur Facebook. Et puis moi, ça m'encourage, ça me fait plaisir. Je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures bretonnes. Et en attendant, je vous dis, Kenavo Arvécha!